Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement une idée en tête, un défi en tête, un truc de zinzin que tu aimerais faire et que tu n'oses pas faire à cause de ton diabète. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour m'inscrire à une course de bâtard avec le diabète de type 1 et comment j'ai fait pour aller jusqu'au bout. Je me suis engagé et je suis allé jusqu'au bout de cette putain de course. La course en question, c'est le semi-marathon du Ventoux. C'est le semi-marathon le plus dur d'Europe. Voilà, si je peux te faire le topo, c'est 1610 mètres de dénivelé pour 21 km. C'est colossal. Course sur route, évidemment. Donc sur la fameuse route du Tour de France, de Bédouin jusqu'au sommet du Mont Ventoux. Et j'ai couru ce semi-marathon alors que je ne connaissais rien à la course à pied et je n'aimais pas ce sport. Un matin en 2023, on est en octobre 2023, je me lève, je scrolle comme une merde sur Instagram et je tombe, donc merci le scroll, je tombe sur un post, un défi de géant. Voilà, l'intitulé c'était en fait une photo du Mont Ventoux, je l'ai reconnu parce que c'est une montagne que je connais bien, je l'ai gravi plusieurs fois, c'est une montagne que j'affectionne beaucoup. Et donc j'ai reconnu la montagne en fond sur le post, un défi de géant. Et il y avait marqué, c'était marqué en gros sur le Ventoux. Je vois ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde la description, semi-marathon du Mont Ventoux, le semi-marathon le plus dur d'Europe. Ça me plaît, tu vois. Je me dis, ok, je ne sais pas courir, mais ça me plaît, ça me parle, tu vois. À ce moment-là, en plus, je suis vraiment dans une explosion d'idées et d'envie de faire des gros défis, tu vois. Je regarde la description en détail, il t'explique, voilà, bon, les inscriptions sont ouvertes à telle date et tout, pour faire le semi-marathon du Mont Ventoux, il y aura 1400 places, une connerie comme ça, enfin bref, il donne les détails. Je me dis, putain de merde. Je vois ça, je me dis, putain de merde. Je fais le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur YouTube et regarder justement s'il y a des vidéos sur cette course. Tu vois, je me renseigne. J'en vois quelques-unes, il y en a une qui m'avait énormément parlé en particulier, donc c'était en fait un mini-film que eux-mêmes, l'organisation, a fait pour justement parler d'une coureuse qui s'appelle Anaïs Kemener et qui est une runneuse d'exception extrêmement rapide et qui a eu un cancer. Et donc elle a couru le semi du Ventoux et ils ont fait en fait un mini-film sur le semi du Ventoux et son histoire à elle. Et ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit putain, moi j'ai un diabète, j'ai envie de le faire aussi. Voilà. Et en fait, il faut que tu te dises ça aussi. Tu as un diabète de type 1, c'est une opportunité pour briller. Donc quand tu vois un défi comme ça, il faut absolument que tu aies cette même logique. Donc, je me suis inscrit. Comment? Alors, je bossais encore au resto à ce moment-là. Et je me rappelle, je me suis barré faire une pause aux chiottes. Donc, c'était un soir, il était 19h, je crois. Et donc, dans les chiottes, j'étais là. J'attendais l'ouverture de la billetterie et j'ai pris mon dossard. Avec un pote d'ailleurs, avec mon pote Vincent, qui aujourd'hui est devenu un Ironman. Au moment où je lui ai proposé l'histoire du Mont Ventoux, de faire le semi, il s'entraînait plus beaucoup. Hein. Il n'avait pas une hygiène de vie forcément de ouf. Et je lui ai proposé ça l'a chauffé. Et là aujourd'hui c'est un Ironman. Il fait des temps de bâtard, il me met à l'amende surtout, donc il est trop fort. Et bref, et du coup donc avec Vincent, avec mon pote, je m'inscris. Ce soir-là, j'étais dans un chiotte au resto, caché, en train de m'inscrire pour le semi du Ventoux. Et d'ailleurs heureusement parce que je crois que le soir même, au bout de quelques heures, il n'y avait plus du tout de dossard. C'est une course qui est très prisée. On s'inscrit et on commence à s'entraîner dès le mois de janvier. Donc la course, donc là on est en octobre, la course c'était en juillet 2024. Et donc début juillet 2024. Et donc dès le mois de janvier 2024, on s'est entraîné. Et donc j'ai commencé à courir et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce que je n'ai jamais couru, enfin j'ai jamais vraiment couru et je n'aime pas ça. Je n'aime pas la course à pied et encore aujourd'hui, je m'inscris à des courses, mais je n'aime pas la course à pied. Pour d'autres raisons, je t'expliquerai plus tard. Donc voilà, on s'inscrit, on commence les entraînements en janvier. Et comment j'ai fait pour courir le semi du Ventoux avec le diabète de type 1? Ça a été pas facile au début, mais je vais t'expliquer en quoi finalement ça n'a pas été si compliqué que ça non plus. En fait, à chaque entraînement que je faisais, à chaque course que je faisais, à chaque run que je faisais, j'apprenais à me connaître et j'apprenais à connaître mon diabète. Comment réagissait la glycémie au bout de, par exemple, tant de temps d'effort, telle vitesse, etc. Et c'est ça la clé.
Aujourd'hui, par exemple, je peux te dire qu'au bout de 45 minutes de course, même en EF, donc en endurance fondamentale, je vais faire une hypo. Voilà. Le semi-marathon du Ventoux, au moment où je m'inscris, je suis déjà un mec alpiniste qui fait beaucoup d'ascensions en montagne. Mais la grosse différence avec le semi du Ventoux, c'est qu'une ascension en montagne, tu marches. Tu as le temps de regarder tout le temps ton capteur, enfin ta glycémie. Tu as le temps de te resucrer tranquillement. Tu marches. Alors, tu es en haute montagne, donc tu as l'altitude, tu as la fatigue, le dénivelé, tu as tout ça. Hein. Mais tu peux faire une pause. Tu peux agir tranquillement. Même si, attention, il y a des situations dans lesquelles tu peux aussi te retrouver dans la merde en montagne. Je ne minimise pas les risques de la montagne, mais là, je te parle vraiment de purement effort et diabétiquement parlant. Donc, si tu veux, quand je m'inscris au sommet du Ventoux, il y a un truc en moi qui me dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» J'ai eu des doutes, j'ai eu peur, mec, j'ai eu peur. Et c'est normal. Et aujourd'hui, je te le dis sincèrement, c'était incroyable. Même la peur, même les doutes, c'était incroyable. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que le diabète sur une course pareille, c'est pas du suicide, hein, mais c'est vraiment une idée tordue. Quand j'en ai parlé à ma diabéto, donc je pense que ça faisait pas longtemps déjà que j'avais commencé les entraînements, elle m'a dit, mot pour mot, vous auriez pu choisir un défi plus facile. Elle m'a pas jugé du tout, elle a trouvé ça bien hein, que je fasse ça, mais elle m'a quand même dit, vous auriez pu trouver un défi plus facile. Et je suis d'accord avec elle. Et du coup, elle m'avait même donné des conseils pour la course. Elle m'avait conseillé, par exemple, avant la course, d'être légèrement en hyperglycémie. C'est un conseil hyper important. Je vais revenir dessus juste après. Donc, je reviens aux entraînements. On s'entraîne. Les courses se passent bien. Il y en a plein où je fais des hippos. Il y en a plein où je fais n'importe quoi. Il y en a plein où je suis en hyperglycémie. Il y en a plein où, voilà, au début, en plus, je cours un peu à la ZUP sans trop de programmation et tout. Donc, si tu veux, je me suis pété la gueule pas mal de fois. Surtout au début, les courses, je me pétais pas mal de fois la gueule. J'avais du mal en fait, tu vois, j'avais jamais trop couru comme ça. Donc j'avais du mal avec le diabète à bien comprendre. Des fois, je faisais trop d'hyper, tu vois, je mangeais soit trop avant la course, soit je mettais pas assez d'insuline volontairement pour pas faire une hypo. Et en fait, j'étais en hyper toute la run, tu vois. Et inversement, des fois, je faisais des hypos, je faisais un énorme crash au bout de 30 minutes de run, tu vois. Donc, en fait, comment j'ai fait pour arriver sur la ligne de départ? Tout simplement, j'ai appris à me connaître. Je te parle diabétiquement parlant, mais j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon diabète dans le domaine et le milieu de la course à pied. Comment il réagissait, comment les glycémies fluctuaient. J'ai appris tout ça en me pétant la gueule, en faisant des grosses hypos pendant certaines courses, des grosses hyper pendant certaines courses, ou juste même des mauvaises glycémies. Et évidemment, là, je te cite que le mauvais, mais enfin le négatif, mais évidemment en faisant des bonnes glycémies aussi. Je prenais des notes, j'essayais de comprendre. Ok, là, j'ai été bon, j'ai fait ça avant, j'ai mangé ça, et ainsi de suite. Tu vois. Et ensuite, j'ai appliqué tout un protocole, manger toujours la même chose avant d'aller courir, etc. Tu vois. C'est comme ça que je suis arrivé sur la ligne d'arrivée. Ça n'a pas été tout rose parce que j'ai eu des blessures. J'ai eu une blessure aussi, bon là je sors du domaine du diabète, même si, attention, si tu n'es pas au courant, tu es, comment dire, tu es beaucoup plus à risque de te blesser en tant que diabétique de type 1. Avec un diabète de type 1, tu as, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 2 à 3 fois plus de chances de te blesser. Donc ça peut expliquer aussi toutes les blessures que j'ai eues. Mais je reviendrai en détail sur toutes mes blessures parce que j'en ai plein et je pense que je peux t'en faire une grosse vidéo avec un gros retour et de l'expérience. Bref, je me suis blessé, je m'étais blessé à la cheville courant mars. Je m'étais blessé ensuite à l'ischio courant juin, mai-juin, je crois que c'était en mai 2024 du coup. Je crois que c'était en mai que je m'étais blessé à l'ischio parce que du coup j'ai commencé à courir aussi en côte. Parce qu'il y a 1610 mètres de dénivelé mec sur les semi-marathons. Donc j'ai commencé à courir en côte, j'allais dans les Alpes, je courais un peu l'école, voilà. Et je pense que l'ischio n'avait pas apprécié. Mais bref, je reviendrai en détail sur les blessures. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là que j'ai eu encore plus de doutes, au-delà du diabète même, c'est que je me suis blessé au genou en fait en préparant le Mont Blanc. Parce que du coup, la même semaine que le semi-marathon, je crois que c'était le dimanche 7 juillet. Et en fait, le 1er juillet, donc dans la même semaine, hein, le lundi, et le dimanche c'était la course, le lundi juste avant, donc de la même semaine, j'ai fait le Mont Blanc one shot. Donc si tu veux, je me suis aussi préparé pour le Mont Blanc one shot et je pense que là mon corps, j'en ai demandé beaucoup. En plus du fait qu'à côté de ça, je faisais un peu de calisthénie. Donc là, ça a été compliqué et je me suis blessé.
je me suis blessé au genou et j'ai dû arrêter la course à pied 1 mois avant le départ. C'est-à-dire que les 4 semaines qui ont précédé le jour J, le départ, je ne pouvais plus courir. Et mon kiné m'avait quand même dit, va au départ du Mont Ventoux, va au départ, tu verras comment c'est, et si tu as trop mal, tu marches, et si tu as encore trop mal, bah, tu t'arrêtes. Mais tu as pris ton dossard et va jusqu'au bout. Et je lui ai dit, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est une mentalité qui me plaît beaucoup. Je préfère me présenter et échouer que ne même pas essayer. Bref, je suis allé au départ, et je peux te garantir une chose, mon con, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais aucune putain d'idée de si j'allais réussir et arriver au sommet. Au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, un truc qui a la dalle, tu vois, qui me disait, t'es obligé de réussir. T'es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu t'es engagé envers toi, envers ton diabète, envers toi-même, tu t'es engagé. Et en plus de ça, tu t'es engagé envers tes proches. Mes proches, je vais y venir. Je pense que mes proches, on va dire ma famille, même mes potes, ils ne m'ont pas jugé sur le fait que je fasse ça, ils ne m'ont pas critiqué, mais ils ont eu extrêmement peur. Ouais, quoi que s'il y a un peu eu du jugement quand même de la part des potes, mais ma famille en tout cas, ils ont extrêmement peur et ils ont vraiment pas apprécié que je fasse ça. Ils ont extrêmement peur parce que bah voilà, ils m'ont trouvé, je reprends leurs termes, ils m'ont dit que j'étais fou de faire le semi-marathon du Ventoux avec le diabète. Et c'est totalement vrai. Et j'aime bien ça. Donc c'est pas grave, ils ont eu peur. Moi, j'avais pas spécialement peur, mais je doutais. Et ensuite, j'ai rencontré ma copine pendant la prépa, justement. Donc je l'ai rencontrée en mars. Et on s'est mis ensemble en juin, donc un peu avant le semi du Ventoux, pardon. On s'est mis en juin un peu avant le semi du Ventoux. Et pareil, envers elle aussi, je m'étais engagé. Envers ma famille, envers tout le monde. Je m'étais engagé, il fallait que je réussisse. Mais quand j'étais sur la ligne de départ, j'avais mal au genou. Et en plus de ça, je vais t'expliquer aussi, je vais en revenir au diabète, ma glycémie, c'était une catastrophe. En fait, ma diabéto m'avait conseillé d'être un petit peu en hyper. Elle m'avait dit entre 1,80 et 2,30, ce serait très bien. Comme ça, tu es en hyper, tu as un peu de marge, mais tu n'es pas trop haut non plus. Et en fait, je pense que, je ne suis pas sûr que ce soit par peur de faire une hypo, mais je pense que vraiment par erreur, j'ai mal jaugé le truc. En plus, j'ai pris un petit déj qui était assez spécial. Enfin, je sais pas un petit déj que je prenais habituellement. Tu vois, une banane, des tranches avec du miel, un œuf et tout. Enfin, c'était un gros petit déj quand même. Hein. Et en fait, je pense que j'ai pas assez dosé. Il y a aussi l'adrénaline. Hein. D'ailleurs, petit aparté, si tu t'inscris à une course, si tu t'inscris à un événement comme ça, que tu as une compétition ou autre, attends-toi à être en hyperglycémie, mec, parce qu'il y a l'adrénaline, il y a l'excitation, il y a tout ça. C'est des hormones qui font monter la glycémie. Donc je pense qu'il y avait aussi de l'adrénaline, mais je pense que j'ai vraiment fait une erreur de gestion de l'insuline. Et du coup, je me suis retrouvé à 4 grammes sur la ligne de départ. Autant te dire que le départ a été compliqué parce qu'au-delà de la blessure et du fait que je ne m'étais pas entraîné depuis longtemps, j'avais aussi la glycémie qui était à bloc. Et courir avec 4 grammes de sucre dans le sang, c'est pas facile. Donc il y a eu le départ. Et les 5 premiers kilomètres qui sont censés être les plus faciles parce que c'est là que ça grimpe le moins, c'est quasiment du faux plat, mais c'est quasiment plat. J'en ai chié ma race. C'était hyper dur. Mais je pense que c'était en partie parce que je m'étais plus entraîné depuis un mois. Donc je pense que ça m'a vraiment fait du mal. C'était hyper dur et je me faisais dépasser par beaucoup de monde. J'allais pas vite. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le truc. C'était très difficile. Mais, et c'est là que j'ai été quand même plutôt satisfait, le genou me faisait pas tant chier que ça. Parce que pour moi, s'il y avait vraiment un truc qui allait m'arrêter, c'était le genou. Et le genou, ça allait. Donc, je vais faire une petite... je vais avancer dans le temps là, mais j'arrive au premier ravito. Et là, au premier ravito, en fait, c'est là que ça grimpe. Ça commence à grimper, tu rentres dans la forêt, c'est la route qui commence à bien grimper. Et là, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que, en fait, la plupart des gens, ils se mettent à marcher. Sur le semi du Ventoux, la plupart des gens marchent. Alors, ils marchent très vite, mais ils marchent. Parce que ça grimpe tellement que, en fait, courir sur ça, c'est extrêmement difficile. Donc là, je commence à dépasser des gens qui se mettent à marcher. Et en fait, c'est là que je comprends. Je me dis, putain, ça se trouve, le Mont Blanc que j'ai fait juste avant, la semaine en montagne et tout, ça m'a peut-être acclimaté, ça m'a peut-être un peu boosté, tu vois. Et puis il y a aussi ce côté où je suis quand même un montagnard, donc tout ce qui est grimpe, même si c'est de la grimpe sur route, c'est pas pareil, attention, mais je suis quand même habitué à ça. Je connais bien, je suis quand même assez à l'aise avec ça. Donc je commence à dépasser du monde, bon, toujours en courant évidemment. Arrive le deuxième ravito, et ensuite troisième ravito, et ensuite, alors il y a des portions à ce moment-là, là j'avance beaucoup, mais il y a des portions à ce moment-là où je grimpe en marchant, mais parce que tellement c'est raide, hein, c'est vraiment mec, celui du Ventoux, des fois ça rien comme ça, hein. C'est des murs hein, des fois. Hein. Et donc il y a quand même certaines portions où je commence à marcher moi aussi.
Mais je continue de courir, je lâche pas l'affaire. J'arrive à Chalet-Reynard, je m'arrête au ravito, je bois un coup, je prends un sucre et je repars. Et là, je cours et pareil, là, il commence à y avoir des portions. On est sur la fin, c'est les 5 derniers kills à peu près. Il commence à y avoir des portions, ça y est, je commence à marcher. Je recours, je marche, etc. Et j'arrive sur cette putain de ligne d'arrivée. Mec, ce que je veux t'expliquer, là je t'ai résumé la course un peu comment elle s'est passée. Je vais t'expliquer aussi la partie diabète. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que quand je courais, je pense au 9e kilomètre, donc quasiment à la moitié, je sentais que j'allais bien. Je sentais que je dépassais du monde. Je sentais que le genou, il n'allait pas lâcher. Que le diabète, ça allait. Et je vais t'expliquer après, juste après pour le diabète. Quand j'ai compris que j'allais réussir, que j'allais aller jusqu'au bout, quand j'ai entendu le 11e et le 12e kilomètre retentir dans mes oreilles, j'ai eu une émotion, mon gars, là, j'en ai les frissons encore de te la raconter. J'ai ressenti une émotion. T'as pas idée. T'as pas idée du bonheur, de la joie, de l'espoir, de tout ce que tu veux que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, putain enculé, tu vas le faire. Putain enculé, t'es diabétique, tu vas arriver sur cette ligne tu vas arriver sur cette ligne d'arrivée. Tu vas arriver au sommet du Mont Ventoux en ayant couru avec un dossard. Tu vas choper une médaille. La médaille la plus lourde de sens que j'ai à ce jour. Parmi toutes mes médailles, c'est la plus valeureuse. Le semi du Ventoux, c'est pas juste tu arrives au sommet, le premier, et tu as gagné. Le semi du Ventoux, et c'est pour ça que je trouve que c'est le plus beau, la victoire est donnée à tout le monde. La victoire est donnée à tout le monde. C'est pas juste une question de classement et de temps. C'est une question d'être arrivé là-haut et d'avoir vaincu ce monstre. Nous avons tous gagné. Tous ceux qui sont arrivés là-haut et qui ont une médaille autour du cou, tous les finishers 2024 avec une médaille, ont gagné ce jour-là. Et j'ai gagné ce jour-là. Je vais t'expliquer après pour mon temps également. L'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, j'étais dans la forêt, je me rappelle très bien à quel endroit j'étais et ce que je voyais à ce moment-là. J'en aurais eu les larmes aux yeux, mec. C'était insane. Et je veux, en tant que diabétique, que tu ressentes ça dans ta vie, putain de merde. Arrête de t'interdire de ressentir ce genre de choses à cause d'un putain de diabète. Au contraire, justement, regarde ce que moi, le diabète de type 1 m'a fait vivre. Regarde ce qu'il m'a fait ressentir à ce moment-là. Parce que si j'avais pas été diabétique, je n'aurais pas ressenti la même chose. Comment j'ai géré le diabète? Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis parti en hyperglycémie. Alors, je suis trop parti en hyperglycémie. Je ne veux pas que tu partes aussi haut que moi. Mais je suis parti un peu en hyperglycémie, enfin beaucoup en hyperglycémie. L'idée, c'est de partir un peu en hyper. Comme ça, tu as des réserves. Sur moi, j'avais mon gilet. Et j'avais du sucre de partout, sous toutes ses formes. Gel, compote, boisson, etc. Sucre brut et tout. Donc j'avais tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en amont, parce que tu as le parcours de la course, j'ai étudié la course. Donc déjà, bon, encore avant la course, je me suis moi-même étudié, j'ai appris à me connaître, comment je fonctionnais en course à pied quand je m'entraînais. Et ensuite, j'ai commencé à grimper, à faire de la course en côte, donc voir comment je réagissais aussi avec le diabète en côte et tout. Et ensuite, j'ai littéralement évalué le terrain. J'ai pris la carte de tout le parcours, j'ai littéralement analysé le parcours et j'ai commencé à me dire, ok, à tel endroit, donc par exemple au 5e kill, je devrais y être en tant de temps. Là, ça grimpera plus, donc peut-être qu'au 9e kill, au 2e ravito, j'y serai en tant de temps, et ainsi de suite. Et après, je me suis dit, ok, donc à tel endroit, il faudra que je me resucre, là aussi, et là aussi. En fait, j'ai évalué le truc. Et ça n'était pas totalement exact. Ça n'était pas totalement exact. Mais ce que je peux te dire, c'est que oui, je suis parti hyper élevé, mais très rapidement, ma glycémie a commencé à descendre. Au-delà de ça, d'ailleurs, j'avais évidemment dans les oreillettes ma glycémie, Siri qui me donnait mes glycémies. Donc j'entendais que ça descendait. Donc déjà, ça, c'est insane. En fait, tu es là, tu cours, toutes les 5 minutes, tu entends que ça descend. Donc c'est bon, mec, tu es safe. Et au moment où il descend à 2,20 et qu'ensuite il ne te dit plus rien, là, tu dis, ok, là, je vais arriver dans le vert. Et là, il va falloir que je surveille. Et donc, j'ai sorti mon téléphone au bout de, je sais pas, à ce moment-là, ça devait faire peut-être 15 minutes que j'avais plus entendu les notifs de ma glycémie. Et là, j'ai vu que je commençais à tomber et hop, je me suis resucré. Hop, après, j'avais prévu de me resucrer à tel ravito, je l'ai fait. M'hydrater à tel ravito, je l'ai fait, etc. Je suis arrivé au sommet du Mont Ventoux. J'étais vert. J'étais dans la courbe verte. Et ça, mec, c'est une double victoire. Je suis arrivé au sommet du semi-marathon du Mont Ventoux. Je suis parti à 4 grammes. C'était pas gagné, mec. Et je suis arrivé dans le vert. Ma courbe, elle était verte. Je ne sais plus ma glycémie exacte. Mais je devais être à une connerie genre 1,50. Ce que j'ai d'ailleurs reproduit il y a 2 mois au semi-marathon de Nice.
C'est incroyable. C'est incroyable. Donc je veux absolument, mec, que tu t'autorises à vivre ce genre de truc. Ton putain de diabète, c'est simple. Ton putain de diabète, écoute-moi bien. Force-le. Si tu as une idée en tête, si tu as un semi en tête comme celui-ci, si tu as une idée de bâtard en tête, mais même un truc de débutant, même t'inscrire à la salle, commencer la course à pied, peu importe. Si tu as une idée en tête et que tu ne le fais pas par peur des hypoglycémies, par peur du diabète, tu dois t'en battre les couilles et à partir de maintenant, va t'inscrire. Lance-toi. Après cette vidéo-là, casse-toi, lance-toi, inscris-toi, fais ce que tu veux et force ton diabète. Force-le à te suivre, ton diabète. Il sera obligé de te suivre. Et au début, je te le dis honnêtement, tu vas te péter la gueule avec lui. Il va te pousser par terre. Tu vas faire des hypos, tu vas faire des hyper, ça va être chiant, ça va être compliqué, il va falloir calculer. Mais au final, la victoire, elle sera monumentale. Elle sera monumentale. À ce jour, avec tous les sommets que j'ai gravis dans ma vie, avec toutes les choses que j'ai fait dans ma vie en termes d'exploits sportifs, le semi du Ventoux, c'est sans doute sur le podium. C'est insane. Donc voilà comment j'ai fait pour courir mon premier semi-marathon, qui plus est, le semi le plus dur d'Europe. Apprends à te connaître, va te péter la gueule avec ton diabète, ose faire les choses. Tu as un capteur, il va t'indiquer les bonnes choses. Mange la même chose. Moi, du coup, je mangeais les mêmes choses avant mes entraînements. Sois pas con en fait. Adapte-toi justement au sport et adopte un protocole pour ton diabète. C'est aussi simple que ça, mec. Mais ose-toi et permets-toi, autorise-toi à faire ce genre de dinguerie. Peu importe ce que les autres en penseront. Peu importe que ta mère, que ta famille, que ta meuf te disent que c'est pas une bonne idée, qu'ils aient peur. Laisse-les avoir peur. Montre-leur que c'est possible. N'aie pas peur. Tu as le droit d'avoir des doutes. Même moi encore aujourd'hui, des fois, je me suis retrouvé sur la ligne de départ du semi de Nice il y a 2 mois. J'avais des doutes. Et des doutes. Vas-y quand même. Le courage, c'est ça, mec. Si ce que je viens de te dire, ça t'a parlé, si tu es bloqué dans ce genre d'idée, dans ce genre de façon de penser, si tu es bloqué dans cette façon de penser de j'ai peur de mon diabète, j'ose pas, t'améliores en bio. Tu peux prendre un appel avec moi, ça ne te coûtera rien. On verra si c'est un match entre nous, si je peux t'aider, si je peux réellement t'accompagner et si c'est le cas, on ira plus loin. Je te rappellerai une deuxième fois et on ira plus loin. Tu as ma newsletter aussi. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma newsletter. Je partage des histoires comme celles que je viens de te raconter. Et ça peut vraiment t'apporter beaucoup de valeur. Et j'ai aussi mon Insta en bio. Si tu ne viens pas de mon Instagram, tu peux aller me suivre sur Instagram. Voilà. Maintenant, casse-toi, mec. Applique-moi ce que je viens de te dire. Allez, ciao.